Une des choses qui, je trouve, particulièrement pénible, et dont j'étais moi-même victime d'ailleurs, à cause de gens comme Jean Carteret par exemple, ou des romans, cette maladie qui s'est développée notamment dans les années 1930, qui consistait à penser que la découverte des nouvelles planètes, ou des planètes au-delà de Pluton, et avant au-delà de Neptune, était un élément qui allait compléter l'astrologie. Ça a été la grande mystique de l'astrologie de la deuxième moitié du XXe siècle. Grâce aux planètes transplutoniennes, nous allons pouvoir avoir autant de planètes que de signes zodiacaux. Et donc, d'ailleurs, Guinard est tombé dans le même piège, mais lui, il a ajouté Cérès et Chiron. Chiron, dont on a parlé au milieu des années 70, bon. Et Cérès qu'on a découvert en 1801. Donc, c'était l'idée qu'il fallait compléter. Et Nicolas disait la même chose, à sa façon. Sauf que lui, il s'est contenté de l'ensemble jusqu'à Pluton, en disant, voilà, il y a 9 planètes qu'on peut diviser en 3 groupes. Soleil, Lune, Mercure. Non, Soleil, Mercure, Vénus. Mars, Jupiter, Saturne. Uranus, Neptune, Pluton. Voilà, c'est terminé. Voilà, c'est un système qui est comme ça. Mais c'est pareil. S'il n'y avait pas eu Uranus, Neptune, Pluton, ben le RET n'existerait pas. Bon. Donc on voit bien que c'est toujours cette mystique qu'il faut rajouter des planètes, sinon l'astrologie est incomplète. Et moi je m'oppose radicalement à cette idée-là, qui est absolument hérétique d'une certaine manière, parce qu'elle laisse entendre que l'astrologie était incomplète jusqu'à nos jours. Et que par conséquent, elle ne pouvait pas être utilisée correctement. Et elle ne pouvait pas non plus être visualisée correctement, puisque ces planètes étaient invisibles à l'œil nu. Donc, imaginez cette perception de l'histoire de l'astrologie complètement aberrante, d'une certaine manière. Et je rappelle que, par exemple, la théorie des conjonctions Jupiter-Saturne, qui a été élaborée par Albert Mazar, notamment vers le Xe siècle de notre ère, elle parlait de 2 planètes qu'on pouvait voir au moins. Hein. Et donc on pouvait les voir, on pouvait les suivre, on pouvait voir dans quel signe elles se trouvaient, dans quel élément elles se trouvaient, etc. Et dans quel élément elles se retrouvaient tous les 20 ans. Et cette idée saugrenue, qui, à mon avis, vient des Anglais, du monde anglo-saxon, qui vient de l'esprit de la Révolution, éventuellement, puisque Uranus a été associé, découvert en 1781, a été associé à la Révolution française, l'idée que des temps nouveaux exigeaient la découverte de planètes nouvelles. Et ça, c'est une régression de la pensée astrologique. Je dirais même que c'est lié à l'histoire des comètes et des nouvelles étoiles. Il y a toute une histoire de ces objets comme ça qui apparaissent. On en parle surtout à partir du XVIe siècle. En 1572, la nouvelle étoile, et puis les comètes, toutes sortes de comètes. J'ai fait toute une biographie sur les comètes d'ailleurs, que vous pouvez trouver en ligne, au colloque de Bayeux de 86, je crois. Et c'était à l'occasion du retour de la comète de Halley. Alors voilà, donc il y a des comètes qui arrivent et qui nous enseignent, qui nous enseignent des choses nouvelles, qui nous annoncent des choses nouvelles. Comme pour Uranus, comme si on avait besoin d'Uranus pour savoir qu'il y avait de la nouveauté en astrologie et pour voir qu'il y a des cyclicités en astrologie. C'est complètement aberrant, pas d'autre mot. Donc, la maladie dont souffre l'astrologie actuelle, c'est cette idée d'utiliser les planètes au-delà de Saturne. Et même, comme j'ai montré, au-delà de Jupiter. On se retrouve avec un système qui s'arrête à Jupiter, et au-delà de Jupiter, ce sont des planètes qui sont sur un autre plan. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait à l'époque, on disait, c'est des planètes qui se situent sur un autre plan. Elles ont été complètement intégrées aujourd'hui,
Et avec l'astrologie rotationnelle, qui ne tient pas compte des révolutions des planètes, on peut aussi bien mettre Pluton et la Lune ensemble, ça ne pose pas de problème. Sauf que, dans le cas des travaux statistiques de Gauquelin, on voit bien que ça s'arrête à Saturne. Pourquoi ça s'arrête à Saturne? Parce qu'on ne connaissait pas. Parce que la raison, mais les gens vous disent, ah mais parce que je sais pas quoi. Non, la raison c'est que comme Saturne était visible et que les planètes qui n'étaient pas visibles, comment on aurait pu intégrer socialement l'astrologie avec des planètes qui n'étaient pas connues? C'est une aberration totale dès le départ.